Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. On me pose beaucoup de questions sur quels amortos est-ce que j'ai sur ma voiture et comment est-ce que je fais mes réglages. Donc hier, je suis allé tester ça sur la route, en conditions réelles, tester une nouvelle raideur de ressort pour voir comment ça se passait. Bon, il s'est avéré que la caisse était légèrement trop haute à l'arrière, donc j'ai fait usiner ça aujourd'hui pour le récupérer en fin de semaine. Côté raider, c'est parfait. L'équilibre est plutôt optimal et on a un comportement qui est vraiment énorme. Je vous ai bien sûr fait une vidéo sur l'unboxing du colis, donc des ressorts que j'ai reçus, et aussi une vidéo du montage des amortisseurs que j'ai reçus. Donc tout ça va être édité et mis sur la chaîne dans quelques temps, je ne sais pas exactement combien, dès que j'ai le temps, voilà. Et donc là, je vous fais une petite update sur ce qu'il en est de la voiture. Donc voilà, donc là on prépare vraiment la journée circuit, on a des raideurs de ressort qui s'élèvent autour de 10 kg par millimètre, c'est assez rigide, même très rigide, mais l'auto se comporte extrêmement bien grâce à ça. Alors en termes de pneus, on est en 18 pouces de diamètre et on est en 255 de large à l'arrière pour 225 à l'avant. On est bien sûr en semi-slick, donc on a un grip qui est assez énorme, on a une pression à chaud qui est autour de 2 bars, donc le pneu qui est très souple et qui va permettre un peu d'absorber et de compenser le manque de ressort. Alors le premier test a été fait avec un seul ressort très dur, mais à ça va s'ajouter un helper spring que je t'explique dans la vidéo, qui va se mettre en fait en série du ressort, donc en plus du ressort, et qui va permettre d'ajouter de la détente à la suspension et à l'amortisseur. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est que à l'arrêt en fait la voiture elle compresse le ressort de simplement à peu près 30 mm, donc 3 cm. Et toutes les bosses qui vont être, les trous en tout cas qui vont être plus grands que 30 mm, eh bien, la roue va être en l'air, ne va pas toucher le sol. Et donc, on va avoir un manque de traction ou de frein, ou un manque tout simplement de grip. Et ça va se sentir. Et donc, l'intérêt de ce helper spring, de ce petit ressort en fait, qui va apporter simplement de la détente, de la course en détente, l'intérêt c'est que du coup, la roue va pouvoir toucher le sol quasiment tout le temps. Et c'est vraiment important surtout pour les roues arrière. Alors au niveau de l'avant, généralement, la roue avant intérieure va se lever en virage quand on rentre dans un virage ou même quand on en sort souvent. Mais au niveau de l'arrière, pour une propulsion, c'est important d'avoir une bonne adhérence des deux roues arrière pour pouvoir donc mettre la puissance au sol et s'éjecter du virage. Parce que c'est vraiment celui qui met la puissance le plus tôt au sol qui arrive à sortir le plus vite du virage et donc qui en général finit devant au bout de la ligne droite. Voilà. Donc au niveau des tests, c'est vraiment énorme. On passe d'une auto qui est assez sous-vireuse, donc avec une raideur de ressort qui est 8 kg à l'avant, 6 kg à l'arrière, quelque chose de classique sur S13. Et on passe de ça à une voiture qui veut vraiment tourner, voire même légèrement survireuse. Alors, le truc, c'est que j'avais mis la barre anti-roulé arrière au maximum. Donc là, on va l'assouplir un petit peu pour avoir une auto qui va être légèrement sous-vireuse ou même totalement neutre. Même si le neutre n'existe pas, mais on se rapproche de cet équilibre-là. Donc voilà, je suis vraiment très content de ces résultats-là. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté sur cette vidéo. Je vous mettrai donc les deux vidéos du montage et de l'unboxing ainsi que le test. Donc ça fait 3 vidéos en fait que j'ai pas encore tourné d'ailleurs. Et donc voilà. Je vous mets ça. N'oubliez pas donc de vous abonner, mettre la cloche. Si ça vous intéresse, un guide d'entretien et fiabilité pour donc entretenir, fiabiliser votre véhicule, choisir les plaquettes de frein, l'huile moteur, etc. Lien dans la description, tout est gratuit bien sûr. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pour des montages d'amortisseurs aussi ou du coaching au niveau de la prépa auto, n'hésitez pas à m'envoyer un message soit sur la page Facebook, soit en commentaire en bas de la vidéo. Bonne journée à vous et salut!